Je tourne actuellement cette vidéo à 8h du matin. Franchement, au taquet, même pas fatigué. Yeah. S'il se met à pleuvoir tout l'été, c'est de ma faute. Hein. 2 vidéos en même pas un mois. Et pour cette vidéo, on a fait péter le t-shirt Sonic. Moi, je trouve ça d'une vulgarité, ma chérie, sans limite. Parce qu'on va de nouveau évoquer les 30 ans de ce hérisson culte et mythique. Ah mais c'est pour ça que dans la vidéo sur la Sonic Central, j'avais pas mis le t-shirt Sonic, parce que bah ça méritait d'être dans cette vidéo. D'ailleurs la vidéo sur Sonic Central est toujours disponible sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller la voir et faites gonfler les vues. Mon rêve, ce serait d'avoir 25 vues sur une vidéo, ça serait ouf. Et donc comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va évoquer un petit peu l'upgrade de ma collection spéciale Sonic. Mais avant de balancer le générique, j'avais des trucs à vous montrer. Ouais, parce que j'ai aussi upgradé la collection Mega Drive tout court. Alors à l'époque j'avais montré dans une vidéo que j'avais ceci, le double clutch en loose. Et bah j'ai retrouvé la boîte. Sur Vinted, quelqu'un vendait la boîte seule. Et bah du coup... c'est parfait. On l'a en complet. Ouais non, bon, y a pas la notice. Mais ça fait plaisir quand même. Sachant qu'il est très bien en plus. Franchement, il est cool. Ensuite, un petit jeu que j'ai rentré aussi dans ma collecte que je ne vous avais jamais montré alors que ça va faire quasiment 1 an que je l'ai acheté. Menacer. Bon, en fait, j'avais acheté que ce jeu-là à ce moment-là, et puis bon, je trouve que ça méritait pas non plus une vidéo juste pour ce jeu, en sachant qu'il faut également le flingue apparemment pour jouer à ce jeu, et j'ai pas le flingue. Mais bon, au moins il est dans la collecte, donc en fait c'est une compile de 6 petits jeux, où il faut utiliser le flingue, et voilà, peut-être qu'un jour j'aurai le flingue, que je pourrais l'essayer, ce serait cool, mais en tout cas, bah, j'ai déjà le jeu. Et enfin, un jeu qui me fait très plaisir de rentrer dans la collecte, c'est le Echo de Dolphin. Alors pourquoi je suis content? Parce que c'était un de mes premiers jeux Mega Drive à l'époque, je l'ai eu en même temps que Sonic 2 et le Roi Lion, si je dis pas de bêtises, et celui-là, il est complet, et franchement, il est cool. Il est dur, mais il est cool. Et voilà, ça fait 3 jeux de plus dans la collection, et maintenant on va s'attarder à la collection Sonic. Générique. Eh, ça rime. Oh, un truc de ouf. Eh, tu peux la noter celle-là, parce que franchement, c'est incroyable. C'était une mise en scène, y'a personne en fait. Bon, bah on va tout ramener ici, hein. Voilà. Oh, du coup ça fait vide. Bon, j'ai laissé mon gros pack Sonic Mania, mais de toute façon je pense que vous l'avez déjà vu dans plusieurs vidéos, même dans une des miennes. Putain, c'est la vidéo promo d'anciennes vidéos en fait. Allez, on est parti sans plus attendre. On va évoquer tout de suite les classiques que j'ai depuis le début dans ma collecte, au moins ce sera fait, et qui étaient déjà dans ma collecte au tout début, c'est-à-dire le Sonic 1, le Sonic 2, le Sonic 3, un petit Sonic 2 version Genesis. D'ailleurs, je choperai pas la boîte Genesis parce que c'est ni plus ni moins que la même que la version européenne. Donc c'est pas très intéressant de choper la boîte. Par contre, j'ai chopé le Sonic 1 version Genesis. On va refaire un petit comparatif avec la version européenne, et franchement je trouve que la version Genesis a plus de gueule. Même plus si je l'ai complet celui-là. Non, je l'ai pas complet, j'ai quand même la cartouche évidemment, mais j'ai aussi des petits détails que j'aime bien, comme cette petite étiquette là, juste là, alors je sais pas si vous la verrez bien, l'événement Sega Mega Drive. Ce qui est assez surprenant, donc du coup j'en parlais au vendeur pour savoir s'il était capable de m'en dire plus, mais c'est une version Genesis, donc une version américaine, et il y a quand même un petit macaron, l'événement Sega Mega Drive, donc un macaron en français. Donc est-ce que ce serait des versions Genesis qui étaient arrivées sur le marché français ou le marché européen, en voyant plus large? Donc je sais pas, c'est un grand mystère. Si vous en savez plus sur ce petit macaron qui était collé sur les boîtes américaines, bah je serais ravi de l'apprendre parce que du coup je trouve que c'est assez intéressant. Ensuite, bah d'autres jeux que vous avez déjà vus dans mes vidéos, c'est le Sonic Spinball et le Sonic 3D, dont j'ai déjà fait un let's play sur cette chaîne. Ensuite, j'ai ressorti des jeux PS3 de ma collection, mais voilà, c'est juste pour le fun, parce que je pense pas que je vais élargir la collection Sonic sur des jeux plus récents. Je pense que je m'arrêterai grand maximum à la Dreamcast, après, bah, je trouve que c'est un peu plus récent, et du coup, ça m'intéresse moins. Je veux vraiment rester dans l'esprit Sonic des années 90-2000 grand max. Mais bon, du coup, j'avais quand même ce chef-d'œuvre. Les 2 Sonic Sega and All-Star Racing, qui sont vachement cool, et le Super Sonic Generation. Celui-là, je crois qu'il y a une version collector qui doit être en vente. Faudrait que j'arrive à me le choper quand même. Il me semble qu'elle était cool, la version collector. Elle ressemblait à quoi déjà? Ah ouais, elle avait de la gueule quand même. Ouh. Allez, on continue. On va tout de suite passer à ça parce que de toute façon, vous l'avez déjà vu. Donc ce sont les petits goodies qu'il y a dans la version de Sonic Mania Collector. Donc la petite cartouche avec le petit anneau, la petite carte métallique qui sert à rien, le petit pote, qui est plein de poussière. Ça va me permettre de faire les poussières d'ailleurs quand je vais ranger tout ça. Et si on continue dans les goodies, j'ai aussi chopé cette petite tasse pour 2 € sur Vinted. Elle est jolie. C'est pas quelque chose d'officiel du tout, hein, mais bon, je la trouvais jolie, puis bah pour 2 balles, ça se prend quoi. Puis si on voudrait pinailler, ça devrait être Sonic 2, hein, parce que Tails, il apparaît que dans Sonic 2. Mais voilà, je la trouve sympa, ça fait un peu de déco dans la collecte.
J'ai même gardé l'étiquette de mon t-shirt que je trouvais sympa. Ouais, parce que mine de rien, c'est quand même un truc officiel Sega, hein. Bonsoir. Alors là, on va dire que c'est une collection qui est en cours. Je possède aussi la série animée en DVD. La série animée comique. Oui, parce qu'à l'époque, il y a eu 2 séries animées qui ont été commandées par la même chaîne. Ce qui est quand même inédit, je crois. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait une série plutôt comique et très enfantine, voire même un peu débile. C'est-à-dire que j'ai rematé des épisodes qui sont disponibles d'ailleurs sur Prime Video. Et bon, c'est pas nul, mais c'est pas ouf non plus. Et donc il y avait une deuxième série qui est sortie au même moment, qui passait sur la même chaîne, dans la même heure, qui est quand même ouf je trouve, mais avec un ton beaucoup plus sérieux, qui s'appelait tout simplement Sonic the Hedgehog. Et là par contre il proposait un coffret de l'intégrale de la série. Je le garde sous blister parce que c'est stylé. Et enfin je rentre les premiers jeux Master System dans ma collecte. Alors attention, je vais pas m'élargir sur la Master System en général, c'était juste prendre les jeux Sonic, parce que l'histoire de Sonic sur Master System je la trouve quand même folle. Faut savoir que le premier Sonic est sorti en 1991, donc celui-ci, attendez je vous le sors, oh putain je fais tout tomber. Le premier Sonic du nom est sorti sur Mega Drive. C'est vraiment le personnage qui a lancé la console Mega Drive. On va dire que le personnage culte de la Master System c'était plutôt Alex Kidd. Ouais, ils se sont cherchés un petit peu, hein, ces gars, c'est-à-dire que Nintendo avait directement Mario, ça roulait tout seul, il y avait pas de problème. Ces gars, ils se sont tâtés un petit peu, au début ils ont proposé Alex Kidd comme mascotte, ça a pas trop donné grand-chose, et enfin ils sont arrivés avec le fameux Sonic. Et du coup, l'histoire qui est folle avec Sonic, c'est-à-dire qu'il y a eu tellement de succès, mais que la Master System était toujours en vente, ils se sont dit... faut faire un truc, on a des stocks de Master System, il faut les vendre. Et donc, quelle a été la façon pour Sega de vendre encore plus de Master System? C'est de ressortir des Sonic sur Master System. Mais attention, c'était pas des versions des Sonic 1, 2, 3 qui sortaient sur Mega Drive, mais des versions vraiment inédites. Bah ouais, un Sonic comme ça, tu le fais pas tourner sur Master System. La console était moins évoluée techniquement, c'était l'équivalent d'une NES, la Master System. Et du coup, est sorti sur Master System une trilogie. On a donc le premier Sonic. Bon, celui-ci est très inspiré du premier Sonic, surtout dans les premiers niveaux, mais sinon, ça n'a rien à voir. C'est ouf. On a ensuite Sonic the Hedgehog 2. Donc celui-là a absolument rien à voir avec le Sonic 2 de la Mega Drive. Et puis même les pochettes, elles ont de la gueule, hein. Je trouve que ça a un certain charme. Et enfin, l'équivalent du Sonic 3 sur Master System, le Sonic Chaos. Bon, celui-là, j'ai pas encore eu l'occasion de le faire, mais en fait, dans celui-ci, on pouvait enfin utiliser Tails. Faut savoir que dans Sonic 2 Mega Drive, on pouvait déjà s'en servir, et dans le Sonic 2 Master System, non, c'est toujours Sonic qu'on utilise. Mais voilà quelque chose qui est cool dans la collecte, la trilogie Sonic sur Master System. Et enfin, on y est. Une pièce que j'ai rentrée, dont je suis plutôt fier, bien que elle va faire rager plus d'un. J'ai rentré Sonic et Knuckles. Non mais je reste un petit peu comme ça parce que je sais très bien ce que vous vous dites. L'état est juste neuf. Parce que c'est une repro. Bon, pour ceux qui savent pas, une repro, en fait, c'est une version non officielle. C'est-à-dire que c'est des mecs qui, sont capables de vous reproduire des boîtes de jeux. Et franchement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que franchement, le vrai Sonic et Knuckles, il vaut une blinde. Parce qu'il est très difficile à retrouver dans un état impeccable. Et du coup, même des versions complètement déchirées, dégueulasses, ça peut viser les 60 balles. Et franchement, 60 balles dans un jeu tout déchiré et dégueulasse, ça m'intéresse pas. Après, il y a beaucoup de gens, des conservateurs, qui vont me dire « Ouais, mais c'est pas la vraie version, nanani !» Franchement, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le vrai jeu, c'est tout. Donc le vrai jeu, je l'avais. Et du coup, pour compléter, je peux le mettre dans la version repro, tout simplement. Voilà, comme ça. Et franchement, ça me va, ça me suffit. Après, j'avoue que c'est quand même ouf parce qu'il est très fidèle à la vraie version. Et du coup, est-ce que ça n'enlèverait pas de la valeur à la version originale? Peut-être, mais moi, je m'en fous. Comme Noël, je m'en fous. Pâques, je m'en fous. Le Ramadan, je m'en fous. Vous êtes amoureux de vos fleurs, quoi? Non, même pas, je m'en fous. Même pas aussi. Voilà, c'est dit, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi je suis un ouf, je te dis que je m'en fous. Je l'aime bien ma version Sonic et Knuckles, je trouve qu'elle est stylée. Je vous avoue que si ça débat dans les commentaires, je serais ravi. Alors pour ou contre une version repro de Sonic et Knuckles qui est stylée? Surtout que dans pas longtemps je vais choper une notice à quelqu'un, donc je vais pouvoir le compléter encore plus avec une notice originale. Et donc voilà, il y aura que la boîte qui est fausse, mais comme je disais, le résultat est plutôt cool. Et du coup voilà, c'est un bon upgrade de la collection Sonic, je suis plutôt content. Et puis je vais essayer de choper, je pense aussi les versions Game Gear, pourquoi pas. Puis peut-être quelques goodies encore par-ci par-là, des trucs sympas d'époque. J'ai vu par exemple tourner beaucoup sur eBay, c'est les petites figurines qu'il y avait à l'époque à McDo. Vraiment je veux rester dans l'esprit années 90 et choper des objets d'époque. Bon voilà, ça me parle un peu plus. Donc tout ce qui est version DS, PS3, PS2, etc. Tous les jeux qui sont sortis post-Dreamcast, on va dire. Ça m'intéresse un petit peu moins.
Sauf quand ça touche un petit peu à la nostalgie, comme le Sonic Mania qui est complètement en 2D comme à l'époque. Ces trucs-là, oui, ça me parle un peu plus quand même. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, à cliquer sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Et, entre nous, hein, Sonic, il est bleu. Alors on fait péter le pouce bleu! Ah mais lui, ses pouces, ils sont blancs, en fait, ça marche pas. Voilà. Allez, ciao!